Nous allons commencer le cours immédiatement et vous avez vu le thème aujourd'hui est un thème un peu particulier. Je l'ai donc intitulé « Au royaume des borgnes, les menteurs sont rois ». Donc, un thème, le titre est un peu fort, mais j'avais pensé à cette petite, vous savez, au royaume des borgnes, les aveugles sont rois, mais moi je voulais dire, au royaume des borgnes, ce sont les menteurs qui sont les rois. Et j'ai choisi pour ce faire donc le thème aujourd'hui très particulier sur deux événements qui se sont produits dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël que nous allons lire se situe dans une période de transition en Israël. C'est une période transitoire. C'est entre la fin, je vais dire entre parenthèses, oui, la fin probablement du prophète Samuel et le commencement du règne du roi Saül. Et pendant cette transition, il va se produire quelque chose de très particulier et nous allons commencer par lire immédiatement ce début. C'est pourquoi je vous propose immédiatement de lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 11. Et je vous laisse le temps, comme d'habitude, de prendre votre Bible. Et je commence la lecture. Nahash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nahash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nahash l'Ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et si il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et j'arrête ici la lecture. À partir de là commence tout le récit du commencement du règne du roi Saül. C'est à partir de ce moment-là qu'il va se lever, qu'il va s'opposer à ses ennemis et qu'on va le reconnaître comme étant roi. Et bien qu'il ait déjà l'onction royale. Encore une fois, une petite parenthèse juste pour commencer. L'onction est une chose, mais la fonction en est une autre. On peut être oint et ne pas encore avoir le temps de Dieu pour commencer quelque chose. Nous avons l'exemple avec le roi Saül et puis avec le roi David dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, voilà un texte absolument étrange. Étrange parce que comment un homme peut-il proposer, imaginer, comment un homme peut-il proposer de faire alliance avec vous à condition, mais c'est le comble du comble, de vous crever l'œil droit. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans l'histoire qui tourne pas rond là-dedans. Je me dis, mais ces gens, mais qui étaient-ils pour se permettre de faire une alliance avec un homme qui en plus porte un nom absolument mais invraisemblable? Il s'appelle Nahash, c'est-à-dire le serpent. Nahash le serpent. Pour parler de ce que je vais aujourd'hui vous enseigner concernant, et tenons-nous bien, ce qui se passe actuellement dans le monde. Un monde, une humanité qui est absolument borgne. Une humanité qui est en train de créer une alliance. Et le pire encore, même en Israël, on fait une alliance et le monde est complètement borgne
être borgne, je vais expliquer ce que ça représente ici dans le cas présent. Et voilà que ce roi Nahash, vous imaginez déjà rien que le nom, c'est déjà toute une histoire, toute une aventure, s'appeler le roi serpent et vouloir faire une alliance avec le serpent, alors qu'on parle d'Israël. Ils sont prêts. S'il n'y a pas un sauveur, vous imaginez, à se laisser crever l'œil droit. Là, je lève un panneau et je dis stop, et je préviens l'Église, et je dis à l'Église et aux chrétiens, mais attention à ce que vous êtes en train d'accepter, d'écouter, et accepter que l'on vous fasse sans jamais réagir. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle, il faut bien qu'il y ait un sauveur qui se lève et qui dise maintenant, ça suffit. En hébreu, on dit die, ça suffit. Le roi Nahash, nous en avions parlé déjà lorsque j'avais donné le cours sur le combat sans pitié. Vous vous souvenez de ce cours sur le combat sans pitié, le combat entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la Torah nous enseigne que le serpent, évidemment, va attaquer constamment la postérité, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il soit vainqueur sur cette postérité. Donc nous allons un peu parler de la tactique, la technique que le serpent utilise pour pouvoir attaquer la femme et l'homme, donc l'Adam fondamental, et prendre ainsi possession de lui. Nous nous rappelons que la première fois que le serpent intervient, et c'est toujours la même technique qu'il va utiliser, mais constamment la même technique, c'est de présenter une demi-vérité. C'est-à-dire, tu vas regarder d'un œil, mais l'autre œil sera borgne. On a déjà ici tout de suite compris ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Ce Gan Éden est un endroit où Dieu voulait qu'il y ait véritablement la paix. Déjà, le mot Éden lui-même est un mot extraordinaire parce que un jardin qui est planté dans un endroit qui est un endroit de bonheur, de joie, de plaisir. Et voilà que ce jardin est planté. L'Éternel prend l'Adam, nous dit la Bible, il le prend et il le transporte et il le place lui-même dans ce jardin afin qu'il puisse vivre là et être dans la joie. Et voilà que intervient le Nahash, c'est-à-dire le serpent. Et il va faire de ce Gan Éden un endroit où règne la peur et même la terreur. Et lorsque le serpent vient et qu'il rentre et qu'il propose à la femme toutes sortes d'illusions, parce que le serpent ne propose jamais rien qui ne soit que des illusions. Nous n'oublions jamais que le serpent, le Mashiach l'a dit, Yeshua, c'est le père du mensonge. Et même quand il allume la lumière, s'il en est capable, et si sa lumière à lui, il en a une, mais s'il en a une de lumière à lui, elle est encore ténèbres et elle est mensonge. Ainsi, nous comprenons que la technique du serpent, pour commencer, c'est de venir devant l'homme, devant la femme. Et la Torah nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. On dit Mikol Rayat Asadeh. Mikol, plus rusé que tous les animaux des champs. Et tellement il est plus rusé, eh bien, il sera aussi, il dit, le plus puni de tous les gros animaux. Mikol Abehema, qui va avoir la plus grande sentence de tous. Le serpent s'approche de la femme et il va lancer sa tactique. Avant d'aller plus loin, il faut toujours que nous sachions une chose, nous rappeler un principe de la Torah concernant le Gan Éden. Le jardin d'Éden, c'est qu'il est à la fois un lieu peut-être historique, géographique de l'époque, mais avant toute chose, il est l'endroit
qui représente l'humanité dans sa totalité. Ne croyons pas que le Gan Eden a disparu, le Gan Eden est là aujourd'hui, et c'est dans cet endroit qu'il essaye que le serpent rentre pour essayer de faire tomber les croyants, ceux qui sont connectés au maître de l'univers, au créateur du monde. C'est pourquoi l'Éden a deux niveaux, et c'est pourquoi il est si compliqué, lorsque l'on lit les récits du début de la Torah, de faire la différence et de pouvoir extraire ce qui est historique de ce qui est symbolique, de ce qui est véritablement spirituel. Et vous voyez, c'est très très compliqué. Je vais donner un jour un exemple sur le Gan Eden pour expliquer la difficulté de comprendre véritablement ce qui se passe. Le Gan Eden serait comme une énorme corde. Vous savez, ces grosses cordes de bateaux qui sont faites par des milliers de petits fils fermés les uns dans les autres. Et si les fils, si je posais mon doigt sur un de ces fils qui composent la corde d'un côté et que de l'autre bout de la corde à 150 mètres, je dis à quelqu'un, mets ton doigt exactement sur le bout que j'ai touché de l'autre côté. Eh bien, il a une chance sur des dizaines de milliers. Donc, la Torah, on en est là. C'est très compliqué de savoir quel est le symbolisme, quel est l'historique, le géographique, le spirituel, où se trouve tout cela. Donc aujourd'hui, on va comprendre dans l'idée générale que le Gan Eden, c'est véritablement aujourd'hui et que le serpent va rentrer dans ce jardin pour faire tomber quoi? L'humanité entière. L'humanité, j'ai dit. Je ne dis pas seulement Madame Ève et Monsieur Adam, je parle de l'humanité toute entière. Et le serpent va s'approcher et il va faire des discours, il va parler. Et Rachi nous dit que quand le serpent est rentré dans le Gan Eden, il a multiplié les paroles, il les a multipliées, jusqu'à ce que la femme soit complètement subjuguée par le discours. Ce que le serpent a fait avant de montrer quelque chose, c'était de lui parler, lui donner des informations et essayer de faire croire à la femme, à Isha, qu'en réalité, il ne lui dit pas ouvertement, et c'est ça la traîtrise. Il va lui crever un œil, il va lui montrer qu'une part, il va lui faire comprendre quelque chose qui n'est pas vrai. Un œil crevé, un œil ouvert. Et il va lui dire, écoute, tu sais, en réalité, il faut que il ne le dit pas ouvertement, mais tu sais, en décodant le texte, Dieu, il ne t'aime pas vraiment, il ne t'aime pas vraiment. Parce que pourquoi il ne veut pas que tu sois comme lui? Alors dit le serpent, tu sais, moi j'ai mon truc à moi pour toi. Si tu fais ce que moi je te dis, tu deviendras comme Dieu. Tu vois qu'il ne t'aime pas, mais moi je t'aime. Moi je t'aime. Écoutez maintenant une histoire absolument fantastique. Il parle à la femme. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi il parle à la femme? Pourquoi il ne parle pas à l'homme? Pourquoi il ne parle pas à Ish? Et pourquoi va-t-il vers Isha? Une des raisons, et probablement pas la seule, mais une des raisons, c'est que nous allons essayer de comprendre dans l'immédiat la notion féminin et la notion masculin. Je ne vais pas parler maintenant de Madame Ève. Hein, vous avez compris l'expression Madame Ève, c'est complètement bidon. Hein, ça ne veut rien dire, ça. Hein. Et Monsieur Adam ne veut rien dire non plus. Mais nous allons parler de la notion féminin. C'est-à-dire cette notion du féminin qui possède en elle, écoutez bien pour la suite de ce que je vais expliquer, une dimension très grande de compassion. La femme a quelque chose en elle de compatissant. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle est conçue pour mettre au monde des enfants. Et lorsque l'on parle des deux dimensions, du masculin et du féminin, dans la règle générale, je ne parle pas de toutes les parenthèses et de toutes les exceptions qui confirmeraient la règle, mais je parle des deux grands principes masculin-féminin. Le masculin qui est la gvoura, c'est-à-dire la rigueur, la loi et la force, et la femme, elle est plutôt dans la compassion, la chorma, la compassion.
prendre du temps. La femme va plutôt aller vers les enfants pour essayer de les consoler. D'ailleurs, on a tous eu, enfin, tous, je sais pas tous, mais ceux qui ont des enfants, c'est toujours que la maman, elle porte un nom spécial. Elle porte un nom très spécial, la maman, dans nos familles. Elle s'appelle Maman t'es où? Maman t'es où? Il y a un monsieur qui a chanté Papa t'es où? Mais il n'avait pas bien compris qu'en réalité, il n'aurait pas dû chanter Papa t'es où? Il aurait dû chanter Maman t'es où? Madame t'es où? Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsqu'il a besoin, il dit toujours Maman, mais t'es où? Maman t'es où? Il appelle toujours. Pourquoi? Parce que la notion mère, dans le niveau le plus élevé du spirituel, c'est une notion véritablement de donner des conseils de compassion. Lorsque quelqu'un te parle, je t'aime, je vais t'aider, je vais faire quelque chose pour toi. Et en ayant cet esprit de compassion, de chormal, véritablement, la mère prend toute sa dimension. Et je suis quasiment certain que le serpent n'était pas du tout ignorant de ça. Il va voir Madame Isha, et il va commencer à lui tourner la tête. Parce que lorsque Madame Isha se met à parler, il y a toute une notion de donner de l'amour et de la compassion, de vouloir faire du bien, dans la notion fondamentale du divin et du féminin divin. La femme ici-bas et l'homme ici-bas n'est que le reflet de quelque chose de beaucoup plus élevé que nous imaginons. Donc, il va voir Madame. Il se rend bien compte qu'elle a quelque chose en elle de très particulier. Et c'est à elle qu'il s'adresse. Il va lui tourner la tête. Elle va commencer de croire ce que le serpent lui dit. Et plus il avance dans les discours, et plus elle regarde d'un œil, et plus l'autre est en train de se fermer. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui le thème, c'est « Au royaume des borgnes ». Au royaume des borgnes, le Nachash est toujours le menteur. Et c'est lui qui prend le pouvoir. Au royaume des borgnes, les rois sont des menteurs. En Éden, la catastrophe, c'est qu'elle est devenue complètement borgne. Aïn, c'est l'œil. Écoutez, Echad, c'est un. Mais lorsque l'on prend le mot Echad, et qu'on veut dire un borgne en hébreu, on dit ach, on dit ad, ein, un œil. C'est-à-dire que la notion de l'unité Echad, elle s'est rejetée sur un seul œil. Alors qu'en réalité, elle aurait dû être totale pour elle, mais voilà qu'elle perd une partie et il n'y a plus qu'un œil qui fonctionne. L'autre est complètement perdu. Et même l'œil qui fonctionne, elle va regarder et elle va être complètement trompée parce que même la vision qu'elle a encore de la moitié de sa vue est encore bâtie sur un mensonge. Tu sais, je pense que Dieu ne t'aime pas beaucoup. Tu es très méchant. Il est en plus très jaloux. Il est très très jaloux. Et il ne veut certainement pas que tu sois comme lui. Mais moi, dit le serpent, moi, dit Nachash, parce qu'ici, il s'agit bien du roi Nachash, celui qui va aller en Israël. Moi, dit-il, moi, j'ai la capacité de te faire devenir comme Dieu. Parenthèse immédiate. Aujourd'hui, et nous allons parler des choses d'aujourd'hui, les hommes politiques dans le monde, gérés par l'esprit du serpent, s'imaginent qu'ils sont Dieu. Ils s'imaginent qu'ils sont Dieu et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ce que vous entendez, s'élever, contrôler le monde comme ils veulent le contrôler, et nous ne sommes qu'au début de quelque chose de terrible qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que le Nachash aujourd'hui est complètement sur terre. Il est devenu roi. D'ailleurs, il avait dit au Messie, « Écoute, moi tout ça c'est à moi. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donne tout. » Autrement dit, il avait ouvert un œil et il voulait crever l'œil du Messie. Mais le Seigneur avait compris la tactique du serpent. Il s'est tourné immédiatement vers le ciel
Il a fermé les oreilles, il a fermé la vue à ce que le serpent lui proposait. Et il a dit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Mais voilà que dans le Gan Eden, la femme est prise au piège. Elle est en train d'adorer le serpent, littéralement. Et ça va tellement loin, qu'au moment où Dieu parle à la femme, elle dit, le serpent m'a séduit. On peut même traduire, le serpent a voulu m'épouser. Il a voulu être avec moi. Parce que le serpent sait très bien qui est la femme et comment elle aura la capacité de pouvoir parler pour pouvoir faire croire toute vérité en disant « Mais moi, je suis la compassion. Moi, j'ai la compassion en moi. Je suis la femme. C'est mon esprit féminin. Ainsi, je vais te dire la vérité. » Mes amis, tout ce que vous entendez aujourd'hui, soyez extrêmement prudents. Quand on vous dit qu'on va vous sauver, écoutez qui parle. Écoutez la voix qui parle. Et faites très attention à la voix qui parle. La voix qui parle, c'est la voix du serpent. C'est le côté féminin des hommes politiques. Oui, je vous le dis. Le côté féminin des hommes politiques. Prêts à vous crever les yeux, à vous crever l'œil, en vous disant « c'est par amour que nous agissons ». Je vous dis la vérité. C'est par amour que nous agissons. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit ces choses. C'est parce que vous aimez. Mais de l'autre côté, dans l'œil fermé, dans l'œil crevé, il y a la mort qui est là. Ils sont prêts à vous emmener dans la mort. Le monde est aveuglé, le monde ne voit plus rien, le monde ne comprend plus rien. Ou si certains comprennent, ils sont véritablement pourchassés parce qu'on ne peut pas dire la vérité. On est obligé de faire très attention à ce qu'on dit. Mais à un moment donné, il faudra bien qu'on se lève et qu'on dise la vérité. Il faudra bien qu'on se lève et qu'on dise la vérité. L'homme, là-dedans, l'humain croit qu'il voit. En réalité, l'humanité aujourd'hui est une humanité qui est complètement infirme. Une humanité d'infirmité. Le monde est un monde boiteux, un monde borgne, un monde malade, un monde dont il y a une oreille qui entend quelque chose et l'autre qui dit autre chose. Et lorsque le serpent vient, nous l'avons vu ici dans le Samuel 11, un texte absolument extraordinaire qui se produit, vous savez quand? Dans une intersection de l'histoire entre le prophète Samuel et la prise de pouvoir du roi Shaoul. Et c'est dans l'intersection que va se produire ce récit. Aujourd'hui, notre humanité est dans une intersection incroyable. Nous sommes en train de passer d'un niveau à un autre, d'une histoire à une autre histoire, des faits à des autres faits. Et c'est dans cette intersection que vient le serpent, et qu'il va faire tout pour tromper son humanité. Et nous avons donc l'histoire de Nahash l'ammonite, Nahash, la descendance du serpent. Il y a plusieurs descendances de serpents, n'est-ce pas, dans la Bible. Il y a les Amalécites, et puis il y a ici les Ammonites. Et les Ammonites ont un roi qui, lui, s'appelle le roi serpent. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il vient attaquer le peuple de Dieu, le peuple de Dieu est déjà lui-même dans une faiblesse extrême. La faiblesse du peuple est terrible. Ils sont prêts à signer une alliance avec le roi Nahash. Voilà quelque chose de terrible. Ils sont prêts à lui dire « Nous sommes prêts à te servir. Nous sommes prêts à être utilisés par toi. » Mais le roi serpent n'est pas du tout stupide. Et il a très bien compris que pour que le peuple de Dieu puisse être soumis à lui, il faudra qu'il soit dans la position de faiblesse totale, c'est-à-dire, ou j'allais dire plutôt d'une demi-faiblesse,
où il ne pourra plus avoir un raisonnement logique et il va dire, moi, il n'y a pas de problème, vous voulez travailler avec moi. On va faire ensemble une bonne alliance, mais cette bonne alliance, elle va passer par quelque chose d'absolument important sans laquelle je ne pourrai rien faire contre vous. Il faut que je vous crève à tous l'œil droit. Mes amis, on est en plein Gan Eden. C'est l'histoire du jardin d'Éden. Si tu te laisses vacciner, eh bien tu retrouveras ta liberté. Tu seras libre. Mais ils n'ont pas vu que de l'autre côté de l'œil, ils sont complètement trompés. Et c'est un mensonge du diable. Il faut bien réfléchir à qui parle. Quelle est la voix que j'entends? Il faut que je vous crève à tous l'œil droit. Et il dit ceci, tous les habitants de Jabès dirent à Nahash, tous les habitants de Jabès dirent à Nahash, faisons, traite alliance avec nous et nous te servirons. Alors là, il y a vraiment un texte absolument extraordinaire. Il est écrit, le mot hébraïque choisi est très surprenant. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est écrit, Kol Hanshim Yabish El Nahash. J'ai traduit littéralement. Et je peux lire, tous les Anashim, donc tous les hommes, on a traduit tout le peuple. Yabish, c'est d'une racine hébraïque qui signifie faire honte. Alors je me suis dit, mais c'est étrange. Dans le Gan Eden, il était dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Et c'est exactement le même mot qui revient. Velo bosheshu, ils n'en avaient point honte. Et voilà qu'ils sont ici devant le serpent en train de dire, nous te servirons. Mais on devrait dire, ils se mettent dans une situation où ils se feront honte. Ils se feront la honte eux-mêmes. Voilà quelque chose absolument incroyable. Ils étaient tous deux nus dans le jardin, ils n'en avaient pas honte, et voilà qu'ils viennent se livrer au serpent, qui lui-même, il faut que je vous le rappelle, le serpent était arum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était aussi nu. Il était comme la dame. Il se présente à la dame exactement comme lui. Tu sais, je te comprends, je suis comme toi. Ils sont prêts à se livrer au serpent, mais ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont en train de se mettre dans la honte la plus totale. C'est pourquoi il est écrit Kol Anishim Yabish El Nahash. Ils sont, tout le peuple, c'est dans l'idée de se feront honte avec le serpent. Lorsque le peuple de Dieu s'unit au serpent, lorsqu'il est prêt à lier, faire ce qu'on appelle brit, vous imaginez, faire un brit. Dans la Torah, quand on fait un brit, ça veut dire qu'on va faire une alliance avec l'Éternel. Mais lorsqu'on fait un brit avec le serpent, mais vous imaginez où ça nous emmène. Ça va tellement loin que la suite du texte nous parle de couper. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? L'alliance, selon le cœur de Dieu, c'est une coupure. C'est une marque dans la chair par la coupure. Brit Mila, on va faire une alliance par la coupure. Et voilà que le peuple d'Israël est devant le roi Nahash, et il lui dit, moi, je te crève l'œil. Et ils disent, nous on est d'accord, mais avant ça, donne-nous 7 jours. Écoutez l'histoire absolument incroyable. Donne-nous quand même 7. On va essayer de recommencer. On va essayer de repartir dans un renouveau, dans un redépart. Parce qu'on est arrivé à un point où on est prêt à céder, à tomber dans la honte. Et il est écrit donc ceci, traite avec nous alliance et nous te servirons. Kerat lanu brit.
Et Kerat Lanubrit, qu'on a traduit ici par nous ferons avec toi une alliance, on doit comprendre que Kerat signifie, c'est un mot dont la racine signifie couper, abattre et retrancher. Si le peuple d'Israël est en train de faire une alliance avec le serpent, ils se mettent dans la honte et ils n'ont même pas compris qu'ils seront complètement coupés, retranchés, complètement retranchés.